Les cas de rage du raton laveur qui se rapprochent des grands centres inquiètent la santé publique. Les directions de santé publique de l'Estrie et de la Montérégie tenaient simultanément des conférences de presse ce jeudi pour mettre en garde la population. En Estrie, on a eu 21 cas jusqu'à maintenant. En 2026, on en avait eu 84 en 2025. C'est pas la crise, mais il y a effectivement une augmentation des animaux qui sont touchés. Ça s'approche des centres urbains en Estrie, ça s'approche de Cowansville, ça s'approche de Magog. Donc, c'est très important que les gens aient l'information. Des humains affectés par la rage, en ce moment, il n'y en a pas. On sort aujourd'hui parce qu'on est à veille de l'été. Alors, l'été est là, les classes vont bientôt terminer, donc les gens vont être dehors, les enfants vont être dehors. Alors, on veut qu'il y ait en poche tous les messages de prévention et quoi faire s'il y a une morsure ou une griffure ou une interaction avec les animaux sauvages. Qu'est-ce qui arrive si on se fait mordre ou on se fait griffer? Alors, la première chose à faire, c'est de nettoyer la plaie 10-15 minutes à l'eau. Ça peut éliminer le virus. Après, appeler le 811. Le 811, ils ont un protocole. Ils savent exactement quoi vérifier pour savoir si vous êtes éligible ou pas à une vaccination. Les animaux domestiques, c'est la même chose. S'ils se font mordre ou attaquer par des animaux sauvages, il faut aussi nettoyer les plaies, puis appeler votre vétérinaire parce qu'ils peuvent avoir droit aussi à un traitement préventif. Pour éviter que des cas se propagent dans les zones plus urbaines en Montérégie, le ministère de l'Environnement fait présentement de la vaccination supplémentaire sur la rive sud de Montréal. Ce qu'on fait, c'est qu'on capture avec des cages les ratons laveurs et les moufettes, on les vaccine et on les relâche directement sur place. Il y a 32 municipalités qui sont touchées et l'opération se poursuit jusqu'au 23 juin. Maintenant, avec le cas de Magog qui a eu lieu cette semaine, ils vont revacciner cet été ici, à Magog, puis un petit peu au nord de Magog, pour protéger la zone, le secteur touristique, mais aussi le secteur qui s'en va vers Sherbrooke. La rage, c'est mortel. Si on commence à avoir des symptômes de la rage, ça nous mène vers la mort. On a tous à gagner, en santé humaine, en santé animale, on a tous à gagner de faire notre part. Et aussi, il va y avoir une campagne publicitaire qui va commencer, du publipostage, des relations Facebook, des médias sociaux. Puis, les maires de chaque municipalité où il y a des ratons de trouver morts ou infectés, on les avertit également. Fait qu'il y a des choses qui se font avec les municipalités. Les animaux, particulièrement les ratons laveurs, les moufettes et les renards qui ont des comportements anormaux, doivent être signalés au ministère. Même chose pour les animaux morts ou blessés. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. À Magog, 300 familles dans les secteurs des rues Lacasse et Mary-Nord doivent faire bouillir leur eau avant de la consommer. Un bris sur le réseau d'aqueduc est à l'origine de cet avis d'ébullition préventif, en vigueur au moins jusqu'à 18 h vendredi. La Ville va faire savoir sur son portail citoyen et ses réseaux sociaux quand l'avis sera officiellement levé. Emma et Noah ont été les prénoms les plus populaires l'an dernier. C'est ce qui ressort du plus récent palmarès du gouvernement du Québec. Chez les garçons, 618 bébés ont reçu ce prénom de Noah qui trône au sommet du classement depuis 2021. Léo et Liam sont les autres prénoms les plus populaires. Chez les fillettes, 485 ont été nommés Emma, alors que les prénoms Olivia et Charlotte sont arrivés à égalité au deuxième rang. Les imageries par résonance magnétique que proposent certaines cliniques privées au Québec ne sont pas recommandées en l'absence de symptômes. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par le Collège des médecins jeudi. On peut y lire que dans la vaste majorité des cas, ces examens ne sont pas pertinents. Des acteurs du domaine médical réagissent. Quand on transforme la médecine en commerce, on s'éloigne de la pertinence. Et je pense qu'il faut sensibiliser le public que c'est pas parce que vous payez pour un examen d'imagerie ou toute autre chose que c'est nécessairement utile ou que ça donne des avantages sur votre santé. Fait que je pense que les gens doivent être critiques à l'égard de ce qu'on voit. Puis on s'attend des médecins, en fait, qui nous proposent pas des choses inutiles. Et le Collège a raison d'intervenir en disant ça, c'est un examen niché qui devrait pas être fait chez tout le monde, alors faites attention. On fait des IRM en se disant c'est pas grave, il n'y a pas de radiation, ça n'a pas de risque. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de risques parce qu'on peut avoir des examens qui sont faussement normaux et des examens qui sont faussement anormaux. La résonance magnétique, c'est très bon pour voir certaines choses précisément, mais c'est très mauvais pour voir beaucoup de choses dans le corps. On trouve aussi souvent des affaires. Donc, on fait des examens pour une question X. On trouve pas X, mais on trouve
C, D puis E. Puis c'est des affaires banales qu'on n'était pas obligé de savoir, qui vont créer de l'anxiété, qui vont nous amener à faire d'autres examens plus tard. Donc, ça amène d'autres coûts. D'ailleurs, de récentes recherches de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux révèlent que jusqu'à 9 personnes examinées sur 10 verront détecter au moins une anomalie. Dans 15 à 30 des cas, ces anomalies vont mener à d'autres examens ou des consultations et seulement 1 à 2 personnes sur 100 auront un cancer réellement confirmé. Puis l'esprit humain est toujours guidé par la peur puis les exceptions. Mon esprit n'est pas différent. Moi aussi, j'ai peur d'avoir un cancer sans le savoir. La réalité, c'est qu'il faut quand même y aller avec c'est quoi nos chances, c'est quoi nos facteurs de risque et viser ces facteurs de risque-là. Vous êtes une femme de 50 ans, allez-y faire votre mammographie. Il est là votre risque. L'IRM pancorporel ne va généralement même pas trouver un cancer du sein. Donc vraiment, allez-y sur des examens plus ciblés en fonction de vos facteurs de risque puis avec des examens radiologiques plus appropriés, tout simplement. Puis, effectivement, ça s'inscrit dans une tendance de médecine de longévité. On veut vivre plus longtemps puis vivre mieux. C'est très bien, mais ça passe beaucoup plus par la prévention des habitudes de vie que par la prévention radiologique de faire des examens inutiles. Alors, il y a une science derrière ça qu'on utilise. On ne fait pas juste des examens pour rien, mais beaucoup de gens nous demandent des examens, mais ce n'est pas toujours indiqué. On l'explique, puis c'est dans notre rôle, en fait, de bien utiliser les ressources. Parce que si on prescrit à outrance des affaires inutiles, on va encore plus engorger le système qui ne l'est maintenant, puis on ne peut pas se permettre ça. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Je veux pas un autre mauvais souvenir tel que vécu à Québec. À la suite des actes de vandalisme qui ont visé le centre culturel islamique de la Mauricie, l'inquiétude est présente. Derrière moi, on peut encore voir les traces des fenêtres qui ont été endommagées la nuit de mardi. Non, la communauté, elle me partage leur peur et leur manque de... Ils se sentent plus en sécurité. C'est des vitres, c'est pas grave, ça se répare. C'est juste du monétaire, là. Mais je veux pas arriver à qu'il y a des agressions physiques contre notre communauté. Selon les images de surveillance, une personne au visage couvert aurait lancé plusieurs objets contre le bâtiment religieux. Un policier qui s'est rendu sur place a récupéré certains éléments de preuve qu'on ne peut divulguer là, pour pas nuire à l'enquête. Et bien, ça va servir justement à déterminer, mettons, les circonstances là, qui entourent cet événement-là. L'inquiétude ne vient pas seulement des dommages causés au bâtiment. Les nombreux commentaires négatifs publiés sur les réseaux sociaux alimentent le sentiment d'insécurité chez plusieurs membres de la communauté. Ça m'attriste d'en arriver là, à la ville de Trois-Rivières et en Mauricie, là, parce que je m'attendais pas, je m'attendais à de la solidarité, je m'attendais pas à des commentaires vraiment qui dépassent. C'est l'inacceptable. Peux-tu respirer par le nez, là? Moi, j'ai le goût de proposer à quelques-uns d'aller prendre des vacances, là, aller dans le bois, allez vous promener, détendez-vous. Vous allez voir, ça va faire du bien, puis il n'y a pas de raison. Ça n'a pas de raison d'être. Les commentaires sont complètement dégueulasse. C'est des gens qui littéralement applaudissent. Il y a des gens qui disent qu'il aurait dû faire plus. Je ne vais pas les répéter ici. Qu'on encourage franchement la violence à leur égard. Et franchement, le fait qu'il y a peu de dénonciations ou pas assez de dénonciations, ça laisse planer l'idée que peut-être c'est un peu acceptable. Quelqu'un qui ferait une menace claire, une incitation à la haine, si c'est rapporté au niveau du service de police, assurément que ça va être pris au sérieux. Il va y avoir une enquête par rapport à ces allégations-là et bien, il pourrait y avoir des suites, là, que ce soit des accusations ou quoi que ce soit, là, qui pourraient être portées par la suite. Alors que l'enquête suit son cours, le président du Centre culturel islamique croit que certains éléments méritent d'être clarifiés. Il invite les citoyens à ne pas tirer de conclusions trop rapidement. On n'est pas pour les choses qui se passent à Montréal, les prières de rue, ces choses-là. On a nos mosquées, on est bien équipés, on est bien accueillant, c'est propre, c'est un lieu décent. Des gens, des fois, là, ils font même des fausses associations. Là, ils pensent que c'est eux qui ont organisé la prière sur le terrain privé de l'hippodrome. C'est pas le cas. C'est un autre groupe qui a organisé ça. Puis même là, c'est un événement privé qui n'a pas fait de mal à personne. Fait qu'à un moment donné, là, faut descendre un peu. Là. On comprend là, que des fois, dans le monde des médias sociaux, c'est très polarisé. Là. Mais dans la vraie vie, il faut apprendre à vivre ensemble puis à se respecter. Point à la ligne. Là. Un rassemblement est prévu samedi matin afin de permettre aux membres de la communauté de se rassembler et trouver une solution. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.